Bonjour les amis, c'est Debin le Pro. Ce matin, nous allons faire un tutoriel sur AutoCAD concernant le paramétrage avec AutoCAD. Sur ce, je prends une nouvelle page pour vous expliquer un peu comment fonctionne ce paramétrage. Et en attendant que je ne passe à cette nouvelle page, j'aimerais vous dire comme ça que pour tous ceux qui me suivent, pour tous ceux qui suivent ma chaîne, je vous dis merci, merci pour l'encouragement, merci pour tous ceux qui se sont abonnés, pour toute personne qui apprécie mes vidéos. Mais je voulais vous dire comme ça qu'il y a un motivateur chrétien du nom d'Ivan Kassan qui disait dans la vie que si quelque chose t'apprend, si l'échec t'apprend quelque chose de bien, alors tu n'es vraiment pas perdant. Chers amis, si tu penses que tu es en arrière, tu penses que tu perds le temps, laisse-moi te dire que tu n'es pas perdant, tu ne perds pas le temps. Et, et si pour certaines personnes qui n'ont jamais connu d'échec, sachez que ça viendra. Ce n'est pas une malédiction. Mon souhait pour moi, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde réussisse. Mais je disais comme ça que ça viendra. Vous avez besoin d'échecs dans votre vie. Oui, c'est important. L'échec te permettra de réaliser qui tu es. Qu'est-ce qui te faut pour pouvoir avancer. Donc, pour ne pas rendre ce tutoriel très long, c'est juste pour vous encourager, pour vous dire que vous n'êtes pas en arrière, vous n'êtes pas perdant. Et continuez de bosser, continuez de chercher, n'abandonnez pas, voilà. Merci beaucoup et sur ce, nous allons continuer le tutoriel. Donc, comme je le disais, le tutoriel porte sur le paramétrage AutoCAD. Il est très important de savoir paramétrer son AutoCAD. Mais pour ce tuto d'aujourd'hui, je vais dire comme ça que ce paramétrage se fera sur deux points, voilà, sur deux parties. On fera une partie aujourd'hui et la prochaine fois pour la deuxième partie pour éviter de rendre le tutoriel très long, voilà, parce que quand c'est long, c'est ennuyant. Certaines personnes n'ont pas su tout cela. Donc, on va travailler sur deux parties. Voilà. Donc, présentement, on va faire la première partie. Donc, pour le paramétrage, il y a plusieurs façons d'entrer dans le paramétrage AutoCAD. Ben, moi, je vais vous montrer une partie, voilà, une première partie, une première option qui, je pense que tout le monde va pouvoir retenir. Personne ne va oublier cette partie. Donc, il suffit simplement de taper sur la touche de votre clavier le mot OP, voilà, le mot OP qui signifie option. Nous rentrons dans notre option d'AutoCAD. Voilà. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs chemins, mais je vais vous montrer ce chemin qui est le plus court, qui est le plus facile. Je pense que personne ne va oublier. Donc, si vous tapez OP, comme je le fais à l'écran, vous voyez, voilà, tapez OP. Vous patientez. Voilà. Lorsque vous tapez OP, vous verrez qu'il y a une petite fenêtre qui s'affiche sur votre écran. Voilà. Cette fenêtre-là, remarquez bien qu'il y a des onglets, tous ces mots qui apparaissent commencent par deux lettres OP. Qu'est-ce que ça signifie en fait? C'est pour dire que AutoCAD, d'abord, quand c'est venu, quand vous avez installé, ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'avez pas fait de paramétrage peut-être. Mais toutes ces choses qui apparaissent sont par défaut. Vous n'avez rien à ajouter là-dessus. Mais regardez le mot OP. La partie qui est grisée en bleu, là où le curseur est, voilà, vous voyez, OP, entre parenthèses, option. Et juste à gauche, une petite case qui est couchée, qui est validée. Voilà. En fait, qu'est-ce que ça signifie? Comme je l'ai dit, c'est venu par défaut. Et par défaut, les gens ont constaté que généralement, bon, tous ceux qui passent par là, c'est juste pour avoir des options. Donc, ils ont couché le mot option pour dire que à chaque fois que je taperai OP, il faudrait que ce mot option qui soit la première proposition. Sinon, si vous remarquez bien, il y a encore d'autres mots, voilà, qui sont un peu difficiles même à lire, mais qui commencent par OP. Donc, si par exemple, dans votre objectif, dans votre but, dans votre exercice, peut-être c'est le troisième et le deuxième mot que vous avez l'habitude d'utiliser lorsque vous tapez OP, il suffit simplement de venir valider avec la case. Voilà, vous validez avec la case, vous verrez que la prochaine fois, lorsque vous allez taper OP, le premier mot qui va s'afficher, le premier mot qui va je vais dire qu'il sera validé, ce sera ce mot que vous venez de mettre. Voilà. Mais pour nous, voilà, comme moi par exemple, comme ça, généralement quand je vais dans ces choses-là, c'est juste pour avoir les options. Donc, pendant que vous êtes sur les options, vous tapez simplement la touche du clavier, vous tapez Entrée, la touche en tête de votre clavier, simplement Entrée. Lorsque vous tapez Entrée, vous patientez un peu, une fenêtre va s'afficher. Voilà, donc on patiente, voilà. Bien. Donc, voici cette fenêtre qui est affichée. Peut-être que ce n'est pas pareil chez vous, ne vous en faites pas. Voilà, ne vous en faites pas, c'est comme ça. C'est parce que ça veut dire que si vous voyez mon interface qui se présente différemment de pour vous, ce n'est pas bien grave, seulement que peut-être que le jour où j'ai travaillé, c'est là que je me suis arrêté.
parce que hier j'étais rentré un peu pour voir quelques fonctions, voilà. Donc je mets ça sur ce petit mot, c'est pour cela que cette fenêtre s'affiche. Donc pour revenir, pour que tout le monde soit sur le même, la même interface que tout le monde, voilà, pour qu'on puisse se comprendre. C'est simple. Si vous regardez là où le curseur est en train de passer, voilà, sur les onglets que vous voyez ici, quand je touche, vous voyez que ça devient légèrement bleu. Voilà, ça veut dire qu'on peut les toucher, on peut les changer. Donc, le premier mot qui est le mot fichier, vous cliquez sur le mot fichier. Voilà. Lorsqu'on clique sur le mot fichier, voici une fenêtre qui apparaît. Ici, tout est important. Mais dans le but de notre exercice, dans ce que nous faisons, ça ne nous intéresse pas trop pour le moment. Donc, on ne va pas perdre le temps sur ces choses-là. Voilà, directement, on va passer à l'autre onglet. L'autre onglet qui est le mot affichage. C'est là que, bon, ce qui nous concerne va commencer. Voilà. Donc, directement, nous allons cliquer sur le mot affichage. Lorsque vous avez le mot affichage ici, voici c'est cette petite fenêtre qui s'affiche encore. Voilà. Et juste en bas, vous voyez qu'on met élément de la fenêtre. La fenêtre, c'est quoi? La fenêtre, c'est tout ce que vous voyez là. Regardez l'interface AutoCAD. Voilà, tout ce que vous voyez ici, c'est ce qui est la fenêtre. Voilà, j'appelle ça la fenêtre d'AutoCAD. Tout ce que vous voyez ici, comment ça va se comporter, c'est ça, c'est la fenêtre. C'est ce que moi j'appelle la fenêtre ici. Et lorsqu'on descend en bas, on met schéma de couleur. Bon, je vais dire en fait, c'est des choses qui n'agissent pas sur le dessin. Voilà, c'est juste un paramétrage parce que quand on fait AutoCAD, je pense que aussi il est important de connaître un peu les détails de ce logiciel. C'est pour ça que je vous apprends toutes ces choses. Sinon, l'essentiel même, c'est juste encore un peu différent. Mais si ça n'affecte pas le dessin, ben bon, je me dis que pour quelqu'un qui veut apprendre AutoCAD, qui dit que vraiment il maîtrise un peu AutoCAD, il faut vraiment connaître ces choses-là. Donc, si vous regardez dans la partie de schéma de couleurs, vous voyez peut-être que chez vous, ce n'est pas pareil, ce n'est pas le même mot qu'il a. Mais chez moi ici, c'est écrit foncé. Voilà, qu'est-ce qui va se passer? Donc, vous regardez juste à droite, vous voyez qu'il y a une flèche qui est là. Partout où vous verrez des flèches, sachez que c'est une liste de roulantes. Ça veut dire qu'il y a des éléments à l'intérieur. Donc, on va simplement cliquer sur le petit mot, voilà, sur le petit bouton qui est ici. Quand on clique dessus, vous voyez, il y a le mot foncé et le mot clair. Moi, j'étais en foncé. Qu'est-ce qui va se passer? C'est pour dire simplement, c'est pour changer l'interface, la couleur de votre écran. Lorsque vous allez cliquer sur, par exemple, ici en foncé, regardez bien, regardez le curseur, regardez cet endroit qui est là. Vous voyez qu'il est un peu foncé, un peu grisé, pur. Voilà. Donc, on va simplement toucher, on va mettre ça. Si vous êtes en foncé, bon, voilà, ça sera comme pour moi. Si vous êtes en clair, ça sera un peu plus clair que ce que vous avez sur mon écran. Donc, simplement, je reviens, voilà, on clique simplement sur clair. Quand je clique sur clair, vous voyez, c'est passé sur clair. Donc, on vient et on fait appliquer. Lorsque vous tapez appliquer, regardez bien l'interface, voilà, ça bouge, vous voyez. L'interface devient blanc. C'est ce que j'appelais la fenêtre. Vous voyez que tout a changé, c'est devenu blanc. Voilà. Donc, peut-être que vous êtes dans cette couleur, peut-être que vous n'êtes pas, vous êtes en foncé. De toute façon, c'est le même rôle. Donc, si tu es en clair, que tu penses que clair te plaît, tu peux rester dessus. Si tu penses que foncé te plaît, comme moi j'ai aimé foncé, voilà, ça, la couleur m'a donné quelque chose qui me plaît bien. Donc, je suis parti sur clair, sur foncé. Donc, simplement, j'ai pris sur foncé et j'ai fait appliquer. Quand vous faites appliquer, vous voyez que l'interface change. Donc, c'était ce petit paramètre que je voulais vous présenter. Donc, si nous descendons, nous venons sur afficher l'impact de défilement dans la fenêtre de dessin. Voilà, vous voyez, si chez vous, peut-être c'est coché. Chez moi, ici, chez moi, c'est coché, peut-être chez vous, c'est pas coché. Donc, si c'est coché ou c'est pas coché, de toute façon, regardez ce qui va se passer. Moi, je vais simplement décocher cette case. Et je fais appliquer. Voilà. Généralement, ici, dans le média, vous ne pouvez pas voir ce qui s'est passé. Plus tard, en avance, je vais vous faire comprendre. Vous saurez qu'est-ce qui s'est passé exactement ici. Voilà. Je viens, je valide, je décoche encore, je valide, je fais appliquer. Ça bouge, mais vous ne voyez pas ce qui s'est passé. Comme je suis de le dire, vous allez voir ça un peu juste devant. On avance. Et si vous avez coché, il n'y a pas de problème, vous allez décocher, il n'y a pas de problème, vous pouvez laisser. Et vous allez voir la différence plus tard. Après, vous venez sur le deuxième qui est utiliser le gros bouton pour les barres d'outils. Voilà. Pour les barres d'outils, ce sont ces barres qui sont là. Les barres qui vous permettent de travailler. Tous ces icônes que vous voyez ici, que ce soit à droite, en bas, à gauche, vers le haut, tout ça, ce sont les barres d'outils. Voilà, ce sont les barres qui vous permettent de travailler. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Ils ont dit utiliser le gros bouton pour les barres d'outils. Si vous regardez pour moi, présentement, vous ne savez pas parce que c'est par défaut. Voilà, c'est par défaut. Mais chez moi ici, c'est petit. Peut-être que chez vous, c'est gros. Mais si c'est pas gros, c'est pareil comme pour moi. En fait, vous avez la possibilité de grossir ces barres d'outils.
Mais quel objectif? Voilà, quel objectif de grossir? On va juste vérifier. Ben, je voulais dire comme ça que, vous savez, il y a des personnes qui ont des problèmes d'yeux. Voilà, des personnes qui ont des problèmes d'yeux, qui ne voient pas bien. Ils aiment que quand les choses sont plus grandes, ils voient très bien. Donc, moi, bon, particulièrement, c'est une grâce. Et je n'ai pas ces problèmes d'yeux, je vois très bien. C'est pour cela que j'ai mis mes icônes vraiment très petites. Voilà, je vois de loin. Et puis, ça surcharge moins mon écran. Voilà, j'ai la possibilité d'ajouter beaucoup de choses. C'est pour cela que j'ai laissé comme ça. Voilà, mais on va essayer de toucher un peu pour voir ce que ça peut apporter. Voilà, donc on valide cette case et nous faisons appliquer. Vous allez voir ce qui va se passer. Regardez l'écran, vous voyez, ces icônes ont grossi. Voilà, donc si vous pensez que ça vous plaît, ceux qui ont des problèmes d'yeux, qui pensent que vraiment ils ont besoin de ça pour travailler, vous pouvez le faire. Seulement, bon, je ne sais pas si je vais dire que c'est un inconvénient, mais le seul défaut peut-être qui va vous gêner un peu, c'est que comme les icônes ont grossi, si vous vous rendez compte sur les icônes du bas, juste comme on appelle ça, de la droite et de la gauche, voilà, il y a des icônes encore qui sont juste en dessous, qui sont cachées. Qui sont cachées, donc ça fait que vous ne les verrez pas, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler avec. Il y a une possibilité de les faire sortir, voilà, mais seulement qu'ils sont vers le bas. Alors que moi, quand je décoche, que je repasse à l'ancien, vous voyez, tout apparaît. Regardez vers la gauche, voilà, vous voyez que tout apparaît ici, exactement, tout est là. Quand vous allez vers la droite, vous voyez aussi, tout est là. Et donc, c'est juste un peu cette différence. Donc, à vous de voir ce qui vous arrange. Ok, donc, sur ce, on continue encore l'exercice. Juste en bas, on nous parle de rétablir la taille par défaut des icônes du ruban. Voilà, donc essayez de découcher, c'est la mienne, essayez de découcher, essayez de toucher, n'ayez pas peur. Seulement, ce que je vous demande, c'est que quand vous le faites, regardez auparavant, comment était l'icône. Comment était l'icône? Est-ce que l'icône était couchée ou c'était débouché? Dans le champ, vous remarquez un peu l'interface, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a bougé, de sorte que au cas où il y a un problème, puisse revenir à la case de départ. Voilà, donc si on veut vraiment toucher toutes ces choses, le tutoriel sera vraiment tellement long. Donc, je ne souhaiterais pas que le tutoriel soit long. Sur ce, je vais avancer un peu. Voilà. Donc, juste à la maison, prenez le temps de toucher un peu, de voir un peu ce qui se passe. Je vais quand même toucher un peu les affichages des photos de survol. Voilà, je vais venir dessus et afficher les onglets de fichiers. Donc, ces deux mots-là, voilà, vous pouvez les décocher, décocher. Hein, je décoche un pour vous montrer un peu qu'est-ce qui se passe. Voilà, vous voyez que c'est comme ce qu'on vient de voir. Pour le moment, on ne voit pas ce qui se passe. Vous cochez, vous appliquez, vous décochez, vous appliquez. Voilà. Ici, je pense qu'il y a une remarque. On va essayer de voir. Voilà. Donc, la remarque qui s'est passée, si vous n'avez pas vu, je vous explique. Je viens d'ouvrir des fichiers AutoCAD. Regardez là où le fichier est, où est le mot début, façade droite, façade droite, façade droite, façade avant. Voilà, c'est des mots, c'est des fichiers AutoCAD que je viens d'ouvrir. Peut-être que sur votre AutoCAD, vous n'avez pas la possibilité de voir ça. Il y a des personnes, quand ils sont sur AutoCAD, les fichiers qu'ils ont ouverts n'apparaissent pas. Donc, si vous vous rendez compte que ces fichiers n'apparaissent pas, c'est pas compliqué. Seulement que cette cage-là n'est pas validée. La cage affichée l'onglet des fichiers. Donc, si vous décochez, regardez, lorsque je vais décocher ça, vous allez voir que vous faites appliquer simplement, vous allez voir que ça disparaît. Donc, si vous ne voyez pas les fichiers que vous avez fait, c'est seulement c'est pour dire que cette cache est décochée. Donc, pour voir simplement, c'est bon. Moi, ça me plaît parce que quand c'est là, je sais quels sont les fichiers qui sont ouverts, j'arrive à voir les noms. Donc, c'est aussi important. Si vous voulez voir les noms, simplement, vous les couchez. Dès que vous les couchez, vous faites appliquer, vous allez voir que ça va apparaître. Voilà, ça va apparaître. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Et juste en bas, vous voyez qu'il y a le mot couleur. Voilà, on va rentrer un peu dans ce petit mot, le mot couleur, pour voir qu'est-ce qui se passe. Peut-être que vous, sur votre AutoCAD que vous êtes présentement, vous vous rendez compte que vous êtes en AutoCAD. Je vais parler de l'interface, de l'espace de travail. Voilà, vous voyez là où le curseur est en train de bouger, l'espace de travail. Chez moi, ici, c'est noir. Chez vous, peut-être, c'est blanc. Voici les deux couleurs par défaut que AutoCAD nous donne. Voilà. Et que si vous êtes en blanc, moi je suis en noir. Une fois j'ai posé la question à quelqu'un de savoir est-ce que depuis qu'il a travaillé sur AutoCAD, il a une fois changé cette couleur parce qu'on a l'habitude de voir ici c'est blanc, ici c'est noir. Il a dit bon, c'est les deux couleurs qu'il connaissait. Bon, chers amis, aujourd'hui on va voir ce qui va se passer sur l'espace de travail. Donc, toujours dans le mot affichage, nous sommes, hein, juste en bas le mot couleur. Vous cliquez sur le mot couleur. Vous patientez un peu. Voilà. Voici cette fenêtre qui s'affiche. Si vous remarquez bien, juste en bas,
vous voyez que c'est une autre fenêtre qui s'affiche, qui est le mot, bon, pas le mot, mais qui a l'interface que vous voyez sur mon écran. Voilà. Et il y a un mot que vous ne voyez pas bien, qui est un peu caché. Voilà. Vous voyez le curseur, regardez l'interface, le curseur, c'est ce petit mot qui est un peu plus caché là-bas. Voilà, vous ne voyez pas faire sortir parce que j'ai déjà ouvert des fenêtres. Voilà, je n'arrive pas à manipuler l'écran. Mais essayez d'observer juste un peu en dessous de voir. Voilà, c'est le même mot qui apparaît ici. Ça veut vous dire que l'interface que vous voyez sur mon écran, c'est le même interface qui est ici. Même si vous ne voyez pas, c'est ce volume sur mon écran. Lui, ben, c'est l'écran qui apparaît. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans cette partie? Voilà. On va voir la possibilité de... On va voir si nous avons la possibilité de changer cette couleur. Et comment on appelle ça? Pour anticiper déjà, je peux vous dire comme ça que c'est possible de changer. Et nous allons voir comment nous allons changer. Donc, vous venez simplement à votre droite sur la partie couleur. Voilà. Cette partie couleur. Et peut-être que chez vous, ce n'est pas pareil. Chez moi, ben, ce n'est pas du tout grave. Vous voyez ici, il y a des noms, voilà, juste là. Si vous êtes pareillement comme moi, chez moi ici c'est 33,40,48. Voilà. Peut-être que pour d'autres personnes, ça sera le nom même, le nom de la couleur, par exemple noir, soit blanc, voilà, quelque chose pour ces deux couleurs-là. Et nous allons rentrer dans l'onglet parce que j'ai dit comme ça que partout où vous voyez une flèche, c'est que c'est une liste de déroulante. Donc vous rentrez simplement dans cette liste déroulante, vous allez voir ce qui va se passer. On clique simplement, voici une page qui s'affiche. Et nous voyons juste en haut, nous voyons la couleur rouge, jaune, vert, cyan, bleu, magenta, le blanc, le noir. Voilà. Vous voyez que quand on était en 33, 40, 48, c'était noir. Voilà. Et nous voyons encore le noir. Donc ici, c'était pas le vrai noir. Bon, j'essaie d'expliquer quelque chose, j'essaie d'expliquer quelque chose parce que c'est comme ça que j'ai compris. Mais je ne sais pas si c'est vrai, si c'est vraiment exact. Voilà. Ben, on va continuer dans l'exercice quelque part là-bas. Je vais vous expliquer et vous serez peut-être que vous allez avoir le même avis que moi pour dire que oui, peut-être que ce que je dis c'est vrai. Voilà. Mais pour le moment, on va changer l'interface. On va voir s'il y a une possibilité de changer l'interface. Donc, on va cliquer sur le mot rouge. Voilà, la couleur rouge. Cliquez sur la couleur rouge. Vous voyez l'interface a changé. Immédiatement, ça ne s'applique pas à l'interface que nous travaillons dessus. Il faut d'abord appliquer et fermer pour que ça puisse agir là-dessus. Mais ça vous présente déjà en bas ici pour vous dire que si vous l'appliquez, c'est cette couleur qui va apparaître sur votre écran. Voilà. Donc, pour vérifier cela, nous cliquons directement sur appliquer et fermer. Voilà, vous voyez l'interface de notre écran. Vous voyez l'interface de l'écran, ça a changé. C'est devenu rouge. Et je vais faire OK pour ressortir totalement. Voilà, pour qu'on puisse manipuler un peu l'écran pour que chacun soit convaincu que ce que je dis c'est vrai. Voilà, vous voyez, j'essaie de prendre un volume. Voilà, j'essaie de prendre un volume. Vous voyez, je tiens un volume à l'écran. Oui, ça travaille exactement. Oh, voilà, c'est merveilleux. Et donc, j'essaie de décaler quand même ce volume pour vous montrer que ça travaille. Voilà, j'ai décalé de 15 cm. Voilà l'interface et ça fonctionne. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que vous pouvez changer l'interface de votre écran, il n'y a pas de souci et ça ne gêne pas. Voilà, donc si on va se retourner dans l'interface de départ, voilà, vous tapez encore le mot OK, option, et faites valider. Voilà, on se retourne dans l'interface où nous étions. Voici le mot couleur, voilà, on rentre simplement encore là-dedans. Voici l'interface que nous étions dessus là. Voilà, ben bon, voilà, il y a d'autres qui, quand j'ai mis la dernière fois, comme je l'ai dit, j'avais posé la question à quelqu'un, mais bon, quand j'ai changé devant lui, il m'a dit, mais c'est vif, la couleur rouge, ça fatigue. Je dis, bon, oui, bon, voilà, c'est comme ça. Mais quel intérêt de changer ces couleurs? Bon, moi, j'ai eu deux intérêts de changer ces couleurs. Je vous explique. Le premier intérêt, c'est quoi? C'est que, comme je l'ai dit, il y a des personnes qui ont des problèmes d'yeux. C'est-à-dire, eux, ils ne voient tout ce qui est vif, tout ce qui est de couleur. Il y a des personnes comme ça, qui voient comme ça. Donc, ces personnes-là peuvent changer l'interface de leur écran à force qu'ils puissent s'adapter. Voilà, puissent travailler exactement comme les autres. Maintenant, si ce n'est pas le cas, moi par exemple, mon écran, les claviers de mon écran ne s'allument pas. Voilà, il y a des écrans, il y a des PC où vous allez voir, il est possible d'allumer l'écran et voilà, d'allumer comme ça la lumière de leur clavier. Moi par exemple, la lumière de mon clavier ne s'allume pas. Et il peut arriver par exemple quand on travailler, voilà, nous sommes en Afrique, tout est possible. Nous sommes en train de travailler dans un local un peu qui est un peu sombre, la lumière qui est là, vous travaillez, et du coup vous vous rendez compte que, bon, pas vous rendez compte, du coup on coupe
courant, voilà, le courant ne passe plus, le point devient noir, c'est vrai, mais dans ce cas-là, vous faites comment? Bon, c'est vrai, vous arrivez à peut-être à voir légèrement le clavier, mais moi, c'est ce que j'ai l'habitude de faire. Donc, quand je suis dans ces conditions, voilà, comme la couleur jaune qui frappe bien, je vais sur la couleur jaune du moins, et je fais appliquer, voilà, vous allez voir, je fais appliquer, ok. Présentement, dans le cas où je suis dans un endroit où il y a de la lumière, bon, j'essaie de faire la lumière, de voir comment vous allez voir. Voilà, bon, il y a un peu de la lumière ici parce que la lumière du soleil rentre ici. Mais essayez chez vous là-bas, vous allez voir, mettez-vous dans un endroit qui est un peu noir, vous allez vous rendre compte que le reflet de cette couleur jaune va frapper sur votre clavier. Et cela va vous permettre de pouvoir travailler, de voir au moins les touches de votre clavier. Voilà, ça aussi, c'est l'intérêt de changer la couleur de mon interface. Donc, il n'y a pas de problème, c'est à vous de voir ce qui vous arrange. Sinon, on échange sur le travail. Donc, je vais taper le mot OB pour me retourner dans mon espace de travail. Voilà, donc je pense qu'on a touché un peu ce qui est le plus important. Hein. Voilà, il y a beaucoup d'autres mots là. Bon, le parent le tutoriel long, c'est pour cela que j'essaie d'abréger un peu. Mais toucher parce que tout ce qui est essentiel, on va passer sur tout ce qui est essentiel. Mais ces petits mots là, vous pouvez continuer, vous pouvez travailler. Voilà. Donc ici, je vais juste toucher quelque chose. Par exemple, vous voyez ici la taille du réticule. Voilà, le réticule, je vais vous montrer le réticule, qu'est-ce que c'est. Par exemple, je viens d'abord ici, nous sommes sur à droite, vous voyez le mot, vous voyez le nom 5. Voilà. Je vais augmenter, puis on va se retrouver sur l'interface. Voilà, pour voir un peu qu'est-ce qui s'est passé. Je viens, j'exagère, je suis à 100, je fais appliquer, je fais OK, je reviens sur mon interface. Regardez, vous voyez le petit, je reviens, excusez-moi, je reviens en blanc pour qu'on puisse bien se comprendre parce que c'est jaune, les gens n'arrivent pas à voir, je suis. Et je reviens dans la couleur noire, voilà, je prends mon noir, je fais appliquer, fermer, appliquer, OK. Voilà, ici je pense que vous voyez mieux. Donc vous voyez le réticule, c'est ça le réticule, vous voyez la croix là, elle devient très grande, c'est ça, c'est ce que j'ai fait, j'ai augmenté. Bon, il y a certaines personnes qui aiment travailler avec ça, j'ai déjà vu sur des écrans, surtout mes collègues aussi, voilà, j'ai déjà vu qu'ils aiment travailler avec ça. Donc ici, bon, vous voyez que ça ne vous plaît pas, il n'y a pas de problème, c'est la même manière de changer, on va toujours changer. Voilà, donc je me retourne simplement OK dans l'option. Voilà, c'est ici. Ici, le jusqu'à 100%, c'est pour ça que vous voyez que vous pouvez même mettre à votre goût. Hein. Voilà, j'essaie de revenir jusqu'à au moins à 50 comme ça pour voir qu'est-ce que ça a donné. Voilà. Donc, on fait appliquer, appliquer, OK. Voilà, vous voyez, j'ai diminué un peu, Voilà. Donc, c'est à vous de travailler avec ça, de jouer avec ces choses-là. Voilà. Nous avons l'habitude de taper OK pour partir. Bon, je vais changer le chemin. Voilà. Vous savez, AutoCAD, lorsque les dernières valeurs que vous avez tapées, ça retient. Les dernières phrases que vous avez utilisées, ça retient. Là, simplement pour ne pas taper encore le mot OK. Puisqu'on n'a rien fait du tout, c'est que plus nous taper le mot OK. Voilà. Donc, simplement, si vous êtes à l'écran, vous faites un clic droit avec votre souris, un clic droit, voilà, la page s'affiche, vous voyez sur le mot option. Vous cliquez dessus simplement, la page s'affiche encore. C'est aussi un raccourci. Voilà, il n'y a pas de problème. Donc là, voilà, nous sommes à 50. On a la possibilité de changer la valeur directement, on n'a pas forcément cliquer sur le truc pour tirer. Voilà, vous pouvez simplement venir et voilà, vous sélectionnez la couleur. Voilà, vous tapez par exemple, je mets 10. Voilà, vous voyez ça, ça valide, ça passe. Simplement, vous mettez appliquer, vous faites OK. Voilà, le réticule, un peu de l'encore, voilà. J'étais à 5, je laisse à 10. Voilà, c'est pas mal. Voilà, je laisse à 10 et puis bon, on continue. Un peu droit, option, OK. Donc, voilà un peu ce que j'ai voulu faire. Voilà, vous pouvez voir, vous toucher avant de faire, vous regardez qu'est-ce qu'il y a sur l'écran. Voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Donc, si c'est, on va pas perdre le temps sur cette petite partie-là. On va partir dans le mot ouvrir et enregistrer. Voilà, c'est très important, très bien. On va aller sur ouvrir et enregistrer. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce qui va se passer? Nous sommes sur le mot ouvrir et enregistrer. Juste en bas, vous voyez enregistrer des fichiers. Ici, juste encore en dessous, vous voyez enregistrer sous. Voilà. Et ce que je voulais vous dire, parce que chez moi ici, je suis convaincu que ce n'est pas du tout pareil avec vous. Voilà, ce n'est pas parce que j'ai déjà travaillé là-dessus. Et si vous êtes en AutoCAD de 2008 à 2009, si je ne me trompe pas, vous serez en AutoCAD, vous allez voir là où c'est écrit, là où le guichet est, peut-être vous serez en AutoCAD 2010. Voilà, si je ne me trompe pas, vous serez en AutoCAD 2010. Maintenant, pour tous ceux qui sont de 2009, disons 2010 à X, AutoCAD présentement, où nous sommes en 2018-2017, voilà. Vous verrez là encore AutoCAD 2013. Mais chez moi ici, je suis en AutoCAD 2016.
Mais vous voyez dessin AutoCAD 2004/LT 2004 entre parenthèses DWG. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé et j'essaie d'expliquer un peu ce système. Bon, une fois j'étais parti faire une demande, voilà, une offre, je cherchais, au moment où je cherchais, je déposais mes dossiers pour obtenir au moins un stage. Je me suis retrouvé au BNet, voilà, dans un cabinet au BNet et il y avait un travail qui était arrivé. J'étais là et le monsieur était venu avec un fichier, un fichier AutoCAD. Et ils ont essayé d'ouvrir le fichier, puisqu'il avait le fichier sur la clé, il était venu avec. Voilà. Donc ils ont introduit la clé dans le fichier AutoCAD, et dans le poste, disons, plutôt dans le poste, ils ont lancé la clé et ils ont essayé d'ouvrir AutoCAD. Malheureusement, ça ne s'ouvrait pas parce que ça disait comme ça que le fichier qu'ils essayaient d'ouvrir est une version supérieure à la version d'AutoCAD qu'ils avaient. Bon, vous voyez, c'est des choses qui arrivent. Ça peut vous bloquer. Oui, parce que imaginez-vous là où il est quitté et qu'il arrive pour présenter le travail, il n'arrive pas à ouvrir le fichier. Dans tous les postes ils ont introduit la clé, ça ne passait pas. Donc, pour éviter ce problème, c'est pour cela que j'essaie de faire ce tutoriel pour vous expliquer, pour vraiment éviter ces histoires-là. Donc, on continue. Comme ça que je vous ai dit de suite que là où vous voyez une flèche, il y a toujours une liste déroulante. Donc, vous cliquez simplement sur la fiche déroulante. Voilà. Lorsque vous cliquez, regardez là où le curseur va ici, il y a une barre qui est là. Vous cliquez sur la barre, vous montez, vous allez vers le haut, parce qu'il y a encore des choses encore en haut. Et vous descendez vers le bas, vous allez voir qu'il y a encore des listes encore vers le bas. Donc, on demande légèrement, on va jusqu'à vers le haut. Donc, comme je l'ai dit, j'ai dit que de 2010 à 2016 jusqu'à 2010 AutoCAD là-bas, nous avons la version AutoCAD 2013. Donc, ma version était 2013. Là, voici ici, je reviens dessus, vous allez voir, voilà. Là où la partie en bleu, vous voyez, dessin AutoCAD 2013 DWG. J'étais sur ça. Donc, comme j'ai expliqué, si vous laissez sur cette version que vous travaillez, il y a deux manières de changer ici. La première option, c'est ce que nous sommes en train de faire et c'est la meilleure option, c'est ce que je vous conseille. La deuxième option, on verra ça dans l'exercice plus tard. Mais cette option-là, si vous laissez comme ça et que vous travaillez en AutoCAD sur un fichier et que vous l'enregistrez, vous oubliez dans l'autre côté, vous oubliez d'enregistrer sous une version antérieure, une version plus petite que celle-là, que vous envoyez quelque part, ça va se comporter comme ce que je vous ai expliqué là. Voilà, donc pour éviter cela, vous voyez, regardez dans la liste, il y a plusieurs options. Vous voyez ici, on met dessin AutoCAD 2010/LT, AutoCAD 2007, AutoCAD 2014, AutoCAD 2008, AutoCAD R14. Ce sont des AutoCAD qui existaient avant. Voilà, ce sont des versions qui existaient avant. Aujourd'hui, nous ne retrouvons plus sur le marché. Voilà, ce sont les anciennes versions qui sont là. Donc, c'est pour dire que si vous mettez sur une ancienne version, vraiment, je pense que tout le travail que vous allez faire, ça va passer dans tous les postes. Voilà, ça va passer dans tous les postes. Donc, il est très important de changer ça ici. De changer cette partie-là, c'est important. Voilà. Donc, moi, quel est le principe? Je me suis dit comme ça que, tiens, aujourd'hui, là, en notre temps, moi, j'ai connu AutoCAD 2008. Je n'ai même pas encore exporté l'interface de 2006. Moi, je n'ai pas vu 2006. J'ai commencé avec 2008. Aujourd'hui, je pense que tous les postes que vous allez voir sont ceux qui sont en 2008. Voilà, certains aujourd'hui tout le monde en 2014, 2015, 2016. Je suis en 2016, d'autres en 2017. Voilà. Donc, vraiment, je le dis comme ça que on ne trouve plus peut-être 2008, 2007, on ne le trouve plus. Donc, je me suis dit, bon, c'est bien. On ne trouve plus 2008. Si on ne trouve plus 2008 sur le marché présentement, c'est pas 2014, 2004 qu'on va trouver. Donc, moi, j'ai mis ça en 2004, de sorte que je sois sûr que partout où je vais partir, dans n'importe quel poste, celui qui dispose d'un AutoCAD quelque part, quand je vais mettre mon fichier, je suis sûr qu'on va pouvoir ouvrir. Parce que, même si en 2008, moi j'ai mis sur une version 2004, voilà, donc je pense qu'on pourra ouvrir. Donc, c'est pour cela, c'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Vous mettez en 2004, voilà, vous mettez en 2004 comme je l'ai fait, vous validez, et c'est tout. Voilà. Donc, juste en bas, on dit conserver la fidélité visuelle. Bon, c'est des choses que vous pouvez toucher un peu. Voilà. Si on veut essayer de rentrer dans toutes ces choses, ça va devenir très long. On descend. Voilà. Donc, ici, voici quelque chose de très important que je souhaiterais que vous faites très attention là-dessus.
Juste là où le curseur est en train de bouger, vous voyez, c'est écrit sécurité des fichiers. Juste en dessous, c'est écrit enregistrement automatique et c'est validé. Je décoche pour vous montrer. Voilà, je décoche. Lorsque chez vous là, soit c'est décoché. Si c'est décoché, je crois que par défaut, c'est peut-être 10 minutes. Regardez, vous avez mis 3 chez moi ici, chez vous là-bas. Si vous n'avez pas encore fait, ce sera 10 minutes. Ce sera 10 minutes entre enregistrement. C'est très important, les amis. Donc, si c'est grisé comme ça, vous ne pouvez pas changer. Voilà, vous ne pouvez pas changer. Il faut simplement cocher cette case d'abord. Quand vous cochez cette case, vous avez la possibilité maintenant d'entrer dans cette case pour pouvoir changer. Donc, j'essaie d'expliquer un peu ce principe. Déjà, vous voyez, j'ai mis 3 et vous voyez minutes entre enregistrement. Ça veut dire quoi? Simplement, lorsque vous travaillez, vous êtes sur AutoCAD, vous êtes en train de travailler. Par exemple, moi, mon PC ici que je suis en train de travailler avec, la batterie est vraiment foutue et je ne peux pas travailler avec la batterie au moins 10 minutes. Donc, c'est tout le temps branché. Voilà. Imaginez-vous un instant que vous êtes en train de travailler sur un dossier très important. Vous travaillez et tout d'un coup, comme je disais, on coupe le courant et votre ordinateur s'éteint. Bon, est-ce que vous allez récupérer vos fichiers? Est-ce qu'il est perdu? Comment ça va se passer? Même si vous le retrouvez, est-ce que ce que j'avais fait auparavant là, c'est là? Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, c'est un peu compliqué. Donc, pour éviter ces choses-là, voilà, vous cochez cette case, vous changez la valeur. Voilà, vous avez 10. Et quel intérêt de mettre 10? Quel intérêt de mettre 15? De mettre 14? Voilà, j'essaie d'expliquer un peu. Par exemple, vous, comme ça, vous êtes rapide. En moins de 5 minutes, vous pouvez faire beaucoup de choses sur le dessin. Mais si vous mettez une minute entre enregistrement, vous mettez par exemple 20 minutes, ça veut dire que à chaque 20 minutes, le travail que vous avez effectué doit s'enregistrer. C'est ce que ça veut dire. Mais en 20 minutes, vous pouvez faire un travail de peut-être 1 heure de temps. Vous voyez, c'est-à-dire en 20 minutes, vous pouvez travailler beaucoup, en fait, vous faites beaucoup de choses. Et puis vous mettez soit 1 heure de temps. Par exemple, vous mettez 1 heure de temps. Mais ça veut dire que de 0 minutes jusqu'à 1 heure de temps, tout ce que vous avez mis là, si l'ordinateur s'éteint, je crois que c'est sauf erreur, si l'ordinateur s'éteint, vous allez perdre le travail. Voilà, vous allez perdre le travail parce que ce n'est pas enregistré. C'est ce que vous avez dit. Donc moi, comme bon, par la grâce de Dieu, je travaille un peu plus vite. C'est pour cela que j'ai mis 3 minutes. Mais ça veut dire que chaque 3 minutes, mon travail doit s'enregistrer parce qu'en 3 minutes, je suis capable de faire beaucoup de choses. Et c'est pour cela que j'ai fait cela. Si vous ne faites pas cela, quand vous allez être sur AutoCAD, que ce problème, voilà, si votre ordinateur s'éteint, c'est pas évident que vous retrouvez le fichier. Même si vous allumez que le fichier apparaît, vous allez peut-être vous retrouver la partie là où le fichier vous êtes arrêté. C'est tout ça sur. Ça veut dire que simplement là, quand vous avez allumé votre ordinateur, vous avez lu le fichier. Le travail sur lequel vous avez mis à l'écran, c'est là que vous allez vous retrouver. Donc, ça veut dire que si vous avez travaillé pendant 5 heures de temps, tout ce qui s'est passé pendant les 5 heures de temps, vous allez perdre cela. Voilà, donc il faut choisir quelques minutes pour mettre là, pour enregistrer. Au moins, c'est un travail de 3 minutes. Même si je travaille beaucoup, mais un travail de 3 minutes, bon, je pense que c'est pas grave. Ça veut dire que si j'ai travaillé pendant 2 heures, hein, et que après 2 heures, j'ai fait 3 minutes, ou bien fait 2 minutes, c'est ces 2 minutes là que je vais perdre. Il n'y a pas de problème. Là, c'est moi, si je peux répondre ce travail. Donc, c'est un peu ça. Il faut comprendre dans ce sens-là et puis changer. Voilà, moi, je laisse toujours mes 3 minutes. Ok. Donc, c'est ça, comme je disais, juste encore au dessin un peu, juste en dessous ici. Il y a d'autres volets encore que vous pouvez toujours toucher. Voilà. On va s'arrêter sur ce petit mot signature numérique. Et puis, bon, la prochaine fois, on va continuer le tutoriel pour ne pas que le tutoriel soit vraiment très long. Voilà. Donc, je viens sur le mot signature numérique. Quand vous cliquez dessus, vous voyez, j'essaie de lire. On dit aucune identification numérique correcte n'est disponible sur ce système. Voulez-vous en obtenir une? Une identification numérique, également appelée identité numérique ou certificat numérique, est un fichier crypté qui contient vos informations de sécurité personnelle. Les identifications numériques servent à prouver votre identité lors des transactions électroniques et sont inclus avec les signatures numériques. Vous pouvez obtenir une identification numérique auprès de plusieurs autorités de certificats publics. Voilà. Donc, soit on obtient une identification numérique, soit on dit non et on retourne à la page de départ. Bon, moi je dirais oui. Quand j'écris dessus, qu'est-ce qui va se passer? Excusez-moi, comme je suis connecté, c'est cela qui. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Bon, j'annule et je reviens encore là-dessus.
Ok, ok, ok. Je pense que c'est le fait que mon ordinateur soit connecté. Excusez-moi un instant. Pour que je me déconnecte rapidement. Voilà, je me déconnecte. Déconnexion. Ok, c'est bien. Je reviens pour voir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il lance encore sur. Ok, ok, ok. Bon, il n'y a pas de souci, hein. Voilà, il n'y a pas de souci. C'est question, ne vous inquiétez pas. On va revenir là-dessus. On va revenir dessus. Je vais revoir qu'est-ce qui ne va pas. Puis revenir dessus. Donc, ou bien je reviens, attends, je fais ça. Je revois. Ah, c'est toujours pareil. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, je fais ça. Je valide. Donc, on reviendra sur cette partie, voilà, dans un prochain tutoriel pour la suite, en fait. Voilà. Donc, les amis, voici un peu brièvement expliquer cette interface d'AutoCAD. Et on va s'arrêter ici. Et pour la prochaine fois, voilà, n'oubliez pas que nous sommes arrêtés sur l'onglet ouvrir et enregistrer. Et pour la prochaine fois, on va continuer sur tracé jusqu'à ce qu'on puisse finir. Voilà. Donc, sur ce, je vous remercie. Et n'oubliez pas de vous abonner, suivez bien les tutoriels. Merci. J'attends votre commentaire, j'attends votre suggestion. Si vous avez des choses que vous voulez apprendre que vous ne connaissez pas, envoyez-moi un commentaire et je vais faire des tutos, je vais chercher pour vous apporter. Merci et très bonne journée à tous.